Bonjour, alors combien d'argent je gagne avec YouTube? Alors ici, pas d'approximation, pas d'estimation, je vous montrerai les chiffres réels qui sont directement visibles sur mon tableau de bord. Néanmoins, juste avant, deux mises au point vraiment essentielles, ces revenus YouTube ne sont pas les seuls revenus générés par Internet, par mon travail sur Internet. J'ai d'autres revenus qui sont générés par Internet, mais ça je vous les montrerai dans d'autres tutoriels, toujours en totale transparence, quand je vous expliquerai comment gagner de l'argent, par exemple, avec un site Internet, avec de l'affiliation, avec des publicités ou une boutique en ligne. Deuxième point essentiel, je ne vends aucune formation. Je sais que sur certaines chaînes YouTube, on vous présente des tutoriels, on vous fait miroiter des choses et derrière, il faut acheter une formation pour avoir le complément d'information. Ici, je ne vends aucune formation. La totalité de mes connaissances, de mes découvertes se font directement sur cette chaîne YouTube et pas à l'extérieur et toujours sans demander la moindre contribution. Et si vraiment vous voulez me soutenir, eh bien, likez cette vidéo et mettez un commentaire en bas si vous avez des questions à me poser. Sur ce, fin de cette introduction un peu longue et on va directement sur mon écran. Alors nous voici donc sur ma chaîne YouTube. Première chose à faire, c'est d'aller dans les données d'analyse. Donc je monte ici en haut à droite, je clique sur mon logo et je descends ici dans le YouTube Studio. On va bientôt passer le cap des 24 000 abonnés, c'est vraiment génial. Alors ici, très peu d'informations, c'est juste un récapitulatif. On va aller directement, je vous préviens, et il n'y a rien de flouté, je vous montre directement mes chiffres, mes revenus, parce que c'est pas ça le plus important. Alors on dévoile tout de suite les chiffres. On va pour ce faire dans données d'analyse. Je clique. Ici, comme on est à la fin d'un mois, il fait un récapitulatif des 12 derniers mois. Donc regardez, en décembre 2022, oh là on est sur les vues, je vais aller dans revenus estimés. Comme ça, j'aurai le graphique des revenus, voilà. Donc, en décembre 2022, j'avais touché 71 $. Là, je vais toucher 500. Il y a quand même une amélioration. Donc, vous voyez, au début, l'année dernière, janvier, 61. Donc, voilà, ça a monté petit à petit. Super. Et là, j'ai fait un beau petit coup avec justement YouTube qui a mis en avant une de mes vidéos. Là, je suis passé à 630, 635. Mon plus beau mois, ça a été le mois d'octobre avec 767 $ de revenus. Et pour les deux derniers mois, 504 et ce mois-ci 500 $. Ce qui nous fait un total pour l'année. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ici, je clique, je sélectionne l'année 2023 et pour l'année, j'ai touché 5054 $. Ce qui fait une moyenne de, je vais vite sur ma calculatrice, divisé par 12, ça fait 421 $ de revenus par mois. Voilà, la moyenne sur de l'année 2023, j'ai touché 421 $ par mois de moyenne. Mais ces chiffres qu'on voit ici, à la rigueur, c'est juste une information, ça fait plaisir quand ça augmente, mais à la rigueur, c'est pas ça le plus important. Alors, si vous voulez que votre chaîne YouTube évolue, écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. YouTube met à votre disposition ici beaucoup d'informations. Toutes ces informations, certaines sont utiles et d'autres, bon, sont tout à fait secondaires. J'ai déjà fait un tutoriel sur les choses essentielles, importantes à analyser par rapport à vos données YouTube. Le tuto, le lien pour le tuto apparaît ici en haut de l'écran et je vous le mettrai de toute façon en bas dans la description. Mais ici, je vais vous présenter deux astuces supplémentaires qui peuvent vous être franchement utiles et qui peuvent être un challenge à augmenter pour l'année 2024. Alors pour l'instant, on a bien l'année 2023 qui est sélectionnée. Donc c'est important de sélectionner pour l'année. Enfin du moins, moi je sélectionne 2023 et mon but ça va être d'améliorer pour 2024. Et je vais dans un premier temps ici dans l'onglet contenu. Et au niveau de l'onglet de contenu, j'ai cette information ici, le taux de clic par impression. Alors, c'est quoi le taux de clic par impression? Eh bien, c'est la miniature que j'ai créée, la miniature qui est présentée aux gens lorsque vous publiez une nouvelle vidéo. Et donc, sur 100 fois où la miniature a été présentée, il y a seulement 4,7% des gens qui ont cliqué dessus. Et je peux cliquer sur ce taux de clic par impression. Ici, je le sélectionne et je peux aller dans mode avancé. Et regardez ici, dans le mode avancé, j'ai de nouveau le taux de clic par impression. C'est mis vignette, miniature par miniature. 5%, 5,7, 5, 4,8, 3,8. Là, par contre, j'en ai une de 14,5. Donc, à ce moment-là, c'est intéressant d'aller sur la vignette, de regarder un petit peu pourquoi cette vignette a mieux performé que d'autres, et ensuite voir, est-ce que c'est la présentation, est-ce que c'est le titre, est-ce que c'est la thématique. Donc voilà, essayer d'analyser plusieurs miniatures, celles qui fonctionnent le mieux, celles qui ont moins bien fonctionné, et essayer de tirer des conclusions en disant, tiens, c'est un problème de couleur, c'est un problème de thématique, c'est un problème de lettrage trop petit, trop grand, ou que sais-je encore. Donc voilà, vous pouvez vraiment analyser ça, essayer d'améliorer vos miniatures
de cette manière. Passons maintenant au deuxième point important, et là je crois que je vais surprendre certaines personnes. Nous sommes toujours en 2023, et cette fois-ci nous allons dans revenus. Donc les revenus on les connaît, c'est 5054, mais bon, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse c'est le chiffre qui est ici un peu plus bas. C'est ici le RPM, revenu pour 1000 vues. Et mon RPM est de 4,15 $. Ça veut dire qu'en moyenne, que pour chaque 1000 vues, je touche 4,15 $. Mais ce chiffre n'est pas fixe. Et là, si vous voulez gagner plus d'argent, regardez un petit peu mon astuce. On clique sur ici, voir plus. On est bien ici sur le RPM, 4,15 $ de moyenne. Je monte, regardez ici la moyenne. Là par contre, je suis à 3,96, là à 3,51. Là j'étais à 2,16 $ de moyenne. Mais regardez ici, 10 $ pour 1000 vues. Là, 26 $ pour 1000 vues. Là j'en ai une autre, 12 $ pour 1000 vues. Comment ça se fait qu'il y a certaines vidéos où je n'ai touché que 3,51 $, voire 2 $, et d'autres vidéos où j'ai touché 26 $ par 1000 vues? Alors, quelques mots sur le RPM. Alors, je ne vais pas me plaindre non plus, puisque en France, la moyenne d'un RPM est à peu près de 4 $. Je suis à 4,16 $, donc légèrement au-dessus de la moyenne. Néanmoins, j'aimerais bien monter à 5, 6 de moyenne, pourquoi pas 7 $ de RPM de moyenne, ce serait déjà pas mal. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut mettre en place des stratégies pour essayer d'augmenter son RPM, mais savoir aussi qu'on est tributaire de certaines circonstances qu'on ne peut absolument pas maîtriser. Alors, voyons un petit peu les éléments qu'on ne peut pas maîtriser. Vous venez de créer une vidéo, supposons une vidéo d'une dizaine de minutes, et sur cette vidéo, vous dites, ben voilà, je voudrais une publicité à tel endroit, tel endroit, tel endroit. YouTube est informé que vous êtes prêt à placer des publicités à plusieurs endroits. Mais ce n'est pas pour ça que YouTube va placer systématiquement des publicités. Il faut d'abord qu'il ait des annonceurs. S'il n'a pas d'annonceur, ben il vous mettra pas de publicité. Il vous en mettra peut-être une à la place de 2, de 3 ou de 4, dont peut-être une seule. Puis ça dépend aussi de l'emplacement de la publicité. Les RPM peuvent varier. Si vous avez une publicité qui est en plein milieu de la vidéo ou une publicité qui apparaît au début de la vidéo ou à la fin de la vidéo, ben le RPM, les revenus seront totalement différents. En plus, les RPM peuvent varier selon les saisons. Il y a des saisons qui sont propices aux annonces, quand on arrive par exemple sur les périodes de fin d'année ou par exemple avant de partir en vacances. À ce moment-là, les annonceurs sont assez demandeurs, il y a beaucoup de demandes, donc YouTube augmente ses prix, donc votre RPM va augmenter. Un des éléments majeurs qui peut influer le RPM, c'est le choix de la thématique. Il y a certaines thématiques, il y a certains sujets, aussi passionnants peuvent-ils être pour certaines personnes, qui ne rapportent absolument pas d'argent, qui n'intéressent pas les annonceurs. Par contre, en parallèle, il y a d'autres thématiques qui sont très intéressantes pour les annonceurs, ils sont très demandeurs, donc YouTube augmente ses prix. Alors, petit cadeau en passant, dans la description sous la vidéo, je vous mets une vingtaine de niches qui sont très prisées par les annonceurs, donc automatiquement YouTube augmente ses prix, vous aurez plus de revenus si vous faites effectivement des vidéos dans ces thématiques spécifiques, par exemple la téléphonie, par exemple la crypto-monnaie, mais enfin, il faut quand même être expert dans le domaine que vous allez présenter, et puis il faut être aussi passionné par ce que vous faites si vous voulez effectivement avoir des vues. C'est pas simplement créer une thématique. Ensuite, il faut aussi proposer du contenu de qualité qui va amener des abonnements, et plus il y aura des abonnés et plus il y aura des annonceurs. Ce qui peut également influer le RPM, c'est le comportement des internautes. Vous avez des publicités placées sur votre vidéo, mais maintenant, est-ce que la personne qui regarde n'a pas placé un bloqueur de publicité sur son ordinateur? Lorsque la publicité apparaît sur la vidéo, est-ce que la personne la regarde dans sa totalité ou est-ce qu'il la zappe systématiquement? Et puis, il faut savoir également que les vidéos regardées sur un ordinateur rapportent plus d'argent qu'une vidéo regardée sur un téléphone mobile. Et oui, le RPM varie selon que les gens regardent la vidéo depuis un ordinateur ou depuis un téléphone mobile. Donc vous voyez, il y a quand même certains éléments qu'on peut maîtriser, d'autres dont on est tributaire, mais en tout cas, n'hésitez pas à aller regarder en détail votre RPM pour voir un petit peu les vidéos qui fonctionnent le mieux, de faire une analyse. C'est à ça que servent les outils de YouTube, c'est d'analyser vos vidéos. Bon, si vous avez 5, 6, 10 vidéos, c'est un peu compliqué, mais c'est vrai qu'on peut commencer à faire des analyses approfondies à partir du moment où vous avez une centaine de vidéos. Là, vous pouvez faire une bonne analyse, 50 vidéos, c'est déjà bon
bon aussi. Là, vous pouvez commencer à faire une analyse et dire, ben voilà, ça fonctionne, là, ça me rapporte, là, la vignette, elle a l'air d'attirer des clics. Voilà, analysez tous les éléments. N'hésitez pas aussi à aller voir cette fameuse vidéo que je vous mets dans la description où je vous explique comment comprendre un petit peu les outils d'analyse de YouTube et comment en tirer parti. Vous allez voir, c'est tout bénéfice pour votre chaîne YouTube. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est ça qui fait vivre cette chaîne. Et puis comme d'habitude également, si vous avez des questions, n'hésitez pas en bas dans les commentaires, c'est prévu pour ça. J'y répondrai systématiquement, évidemment selon mes compétences et mes capacités. Sur ce, je vous embête pas plus longtemps, je vous dis à très bientôt pour un autre tuto et d'ici là, bye bye.